Eh bien, vous savez quoi? Je trouve que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas pris des nouvelles de Sébastien Delogu. Le bébou marseillais, hein, la lumière dans les ténèbres, le chemin à suivre, quelque part, hein. Qu'est-ce qui devient Sébastien Delogu? Eh ben, on va voir ça. Le député insoumis Sébastien Delogu annonce qu'il n'ira pas demain à son procès, où il risque pourtant 5 ans de prison. Hein, Delogu en prison, 5 ans, et 750 000 euros d'amende. Petite somme, hein. Ça va faire mal au portefeuille, ça. Alors, c'est un député français qui annonce qu'il n'ira pas devant la justice de son pays. Sébastien Delogu, député insoumis des quartiers nord de Marseille, sera jugé demain pour avoir détenu puis diffusé publiquement des documents privés volés, allez, pourquoi pas, à un entrepreneur à qui il reprochait ses liens avec Israël. Oh là là. Donc le mec a diffusé publiquement des documents privés volés à un entrepreneur parce que, soi-disant, selon Sébastien Delogu, hein, le mec avait des liens avec Israël. Donc il a diffusé quelques documents. Bah voyons. Son avocat, Monsieur Younes Talgoumint, a toutefois indiqué à l'AFP que le député ne se présenterait pas à l'audience mardi du fait d'un climat très tendu autour de lui. Ah bon? Le climat est tendu autour de Delogu, je savais pas. Sébastien Delogu a dénoncé récemment plusieurs agressions et menaces le visant. C'est vrai qu'on en avait fait une vidéo, il était tranquillement à Marseille, et t'as un mec qui lui a dit vas-y descends, on va se la jouer tous les deux. Donc si tu veux, Sébastien Delogu, si c'est pour mettre des coups de pied à une CPE à terre, il est chaud. D'ailleurs, il a été condamné pour ça. Il y a un an, quelque chose comme ça, je sais plus. Si c'est pour mettre des coups de pression à un petit gamin de 22 ans, hein, le plus jeune député de l'Assemblée nationale, il avait 22 ans, qui était RN, il lui met des coups de pression, presque il va lui mettre un coup d'épaule. Là, il y a du monde. Par contre, quand en face de lui, il y a un bonhomme, il n'y a plus... Non, il n'y a plus rien dans le slip à Sébastien. Le slip, il est vide à Sébastien. Rappelons que son client a répondu aux enquêteurs et n'entend pas se cacher derrière l'immunité parlementaire. Monsieur Talgoumine va demander le renvoi du procès. Accusé de recel de biens provenant d'un vol et divulgation d'informations personnelles permettant d'identifier ou localiser une personne et exposant un risque direct d'atteinte à la personne et atteinte au secret de correspondance, Sébastien Delogu encourt 5 ans de prison et 750 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité. Alors, bien évidemment que même s'il est condamné, il va pas avoir ça. Hein, il aura que dalle. Il aura 4 mois de sursis et puis allez, vas-y. Hein, le privilège rouge. Alors le privilège rouge, oui et non. Hein, c'est-à-dire que de manière générale, la justice est catastrophique. Alors ça dépend. Hein. Si c'est pour mettre 48 heures de garde à vue à 6 catholiques en France qui souhaitaient simplement prier dans une église, là il y a du monde. T'inquiète pas qu'il y a du monde. Par contre pour Sébastien Delogu, hein. Donc on verra, on verra. Les faits remontent au 19 septembre 2024, en plein conflit social dans la société Laser Propreté, en charge du nettoyage de la gare Saint-Charles et du réseau de transport marseillais. Le dirigeant de la société, Isidore Aragonès, ex-président du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF de Marseille, voit s'introduire dans son bureau des représentants du personnel et des salariés, se plaignant notamment de ne pas recevoir l'intégralité de leur salaire. Quand ils repartent, il réalise qu'une pochette lui a été volée. Oh bah tiens. À l'intérieur, son passeport et celui de son épouse, un devis pour un voyage à l'étranger et d'autres documents privés. 5 jours plus tard, Sébastien Delogu, qui soutenait les grévistes de Laser Propreté, diffuse sur son compte Instagram. Ah, mais c'est vraiment une flèche. Mais ce mec-là, c'est une flèche. Je reprends. 5 jours plus tard, Delogu, qui soutenait les grévistes, diffuse sur son compte Instagram une grande partie des documents volés, dérobés, évoquant ses liens avec l'État d'Israël, ainsi que ses projets financiers personnels. Oh, mais Delogu. Le mec se fait voler des documents. Sébastien Delogu, il en fait quoi? Il les met sur son compte Instagram.
Oh là là. Mais comment on peut être aussi bête? Mais j'ai pas d'autres mots. Ils ont volé des trucs. Le mec, il met une photo sur son compte Instagram. Mais c'est pas... Regardez les documents. Ça prouve bien qu'il est de mèche avec Israël. Mais mec, t'as volé les documents, là. Delogu, c'est littéralement le gars, tu vois, qui va faire une casse, enfin un casse, pardon, dans une banque, je sais pas quoi, et il met ça en photo, regardez le butin que j'ai volé, quoi. Ah là 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 là. Et après, t'as les mecs, ouais, les gens de droite, c'est des débiles, ils votent RN, nanana. Mais les gars, vous avez vu vos rangs? Non mais sincèrement, il sait pas lire. Il y a des mecs qui ont volé des trucs, alors c'est peut-être pas lui, hein. Mais n'empêche qu'il a été en contact avec ça, il prend des photos. Il s'est pas dit, tu vois, il y a un problème. Dans ses messages sur les réseaux sociaux, Monsieur Delogu ironisait sur le coût des voyages de Isidore Aragonès au Brésil et en Israël et des travaux prévus dans une résidence secondaire, évoquant aussi le soutien de l'ex-avocat à l'armée israélienne. Mais c'est hallucinant. Oh là 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 là. Mais l'article, il est dingue. Comment... À aucun moment il s'est dit que ça allait pas passer, qu'il allait avoir un problème. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible de aussi peu réfléchir. Moi, je veux bien, hein, je pense qu'on a tous fait ou dit des choses un peu bêtes, etc. Tu vois, voilà, ok, y a personne qui est parfait. Mais là, le mec, il s'est même pas dit. En plus, je suis sûr qu'il devait être tout content. Regardez, on vous l'avait dit, il y a des liens avec Israël. Mec, c'est un document volé. Là, je m'adresse à des gens qui peut-être un jour, alors je vous encourage pas à le faire, mais on sait jamais. S'il y a des gens qui souhaitent faire d'un casse ou quoi, recrutez pas de Logu. Hein. De Logu, encore une fois, c'est le genre de gars qui va dire ouais, demain je vais faire un casse quoi. Et puis du coup, devine quoi, demain il y a la police quoi. Oh là 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 là. Je comprends pas. Hein. Il y a vraiment des gens qui pensent que Sébastien Delogu, je crois que c'était Jean-Philippe Tanguy qui avait dit ça. Il y a vraiment des gens qui pensent que Sébastien Delogu, il en fait exprès, il joue un rôle, enfin il joue une sorte de personnage, etc. Mais non, en fait. Non, non, non. Sébastien Delogu, vraiment, voilà, c'est compliqué pour lui. Je rappelle qu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas qui est le maréchal Pétain. Il y a un document volé, il fait une story sur Instagram. C'est pas un personnage, là. Enfin, si c'est jouer un rôle, à quoi bon? Je rappelle qu'il risque 5 ans de prison et 750 000 euros d'amende. À quoi bon jouer le rôle du mec qui comprend rien à rien? Ça n'a aucun intérêt. Non. Sébastien Delogu a des difficultés. Voilà. Et ce mec-là est député. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il avait dit à Raphaël Arnaud, et Raphaël Arnaud l'avait dit dans je sais plus quel live. Il disait ouais, mais je trouve que j'ai pas une légitimité à être là, etc. Bah non, en fait, t'es député de la nation, tu votes des lois pour des millions de personnes et tu sais pas lire. Tu connais pas l'histoire de France. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Alors effectivement, il est dans les quartiers. Il est député des quartiers nord de Marseille, parce que bon, c'est des quartiers totalement remplacés, donc les gens votent pour lui. Mais normalement, enfin, Sébastien Delogu, il aurait dû rester chauffeur de taxi. J'ai rien contre les chauffeurs de taxi, hein. Je dis pas que tous les chauffeurs de taxi savent pas lire. Je dis juste que voilà, c'était un taf pour lui. Il connaît Marseille, il aime se balader dans la ville, il conduit la bagnole. Toi, c'est un taf pour lui. Député, c'est pas un taf pour Sébastien Delogu, à aucun moment. À aucun moment. Elle est hallucinante, quoi. Alors, là, je me souviens plus, mais c'est quand... Attendez, c'est quand le machin, là? Les faits remontent 2024, mais c'est quand le truc, là? 5 ans. Ah, qu'il n'aura pas au procès demain. Donc ça date du 8, on est le 9, donc c'est aujourd'hui. Donc le procès, c'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il va avoir des nouvelles de ça. Encore une fois, hein, je vous le dis, hein, il va pas avoir 5 ans de prison, il va avoir du sursis. L'inéligibilité, ça pourrait être très intéressant. Parce que ça voudrait dire qu'il ne peut plus se présenter en tant que député, peut-être, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 5 ans où l'Assemblée nationale, voilà, il n'y aura plus Sébastien Delogu, alors il y aura une autre personne de LFI, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est pas la place du gars. Hein.
C'est vraiment pas la place du gars, hein. Un député qui met des coups de pied, je rappelle, à une CPU, une femme à terre, qui menace des gens au sein de l'Assemblée nationale, c'est pas la place du gars. En fait. C'est pas du tout sa place. Un Amosier reste... Mais en plus, lui n'a pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est les meilleurs, hein. Ah bah ça, c'est les Power Rangers, hein. Alors sur tout ça, combien ont été condamnés? Ercilia Soudé condamné. Andy Carbrat condamné. Lui condamné, donc c'est de Logu. Coquerel, à ce qui paraît, il met des mains au cul. Elle condamnée, on a vu ça. Lui condamné, ça fait pas mal, hein. Ça fait vraiment pas mal. Jean-Luc Mélenchon, Sébastien Legume, ne me sale pas. C'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe. Surtout qu'il avait repoussé par rapport aux élections municipales. Ah, peut-être que c'est vrai en plus. Est-ce qu'il sera protégé par son immunité parlementaire? On verra. Il sait très bien que les juges rouges vont être extrêmement cléments. Mais ça, c'est vrai. Comme avec les autres racailles. Totalement vrai. Totalement vrai. Poursuivre des contribuables pour des raisons financières est beaucoup plus rentable de s'en prendre à des criminels qui causent des dommages corporels et psychologiques irréversibles. La justice choisit ses cibles. Celle de la rentabilité pour infliger des lourdes amendes. Les lourdes amendes, on n'a pas vu. Sofia Chikirou a été condamnée hier ou avant-hier à 8 000 €, donc 4 000 € de sursis. C'est ça une lourde amende? Je suis pas sûr. Lâche, il ne peut même pas faire face à ses responsabilités. C'est vrai, je sais même pas pourquoi il y va pas. Soi-disant parce qu'il y a une pression, je sais pas quoi, mais c'est hallucinant d'entendre ça. La Macronie a son Bardella, Le Pen a son Oudoul et les filles à son Dologu. C'est hallucinant ça. Et les filles les collectionnent, c'est vrai. Donc bref, voilà, des nouvelles de Sébastien Delogu. Et bah ça va bien, hein, ça va bien. Donc on verra ce qu'il va avoir. Bon, faut pas rêver, hein, il va pas avoir grand chose. Hein, il va avoir du sursis et puis c'est tout. Bref, allez, je vous laisse. Ciao.